Cotonou a repris depuis peu ses couleurs des temps de pluie. Flaques d'eau par ici, tas d'immondices ou déchets ménagés par là. Les plus heureux dans cet environnement malsain sont les parasites et les larves de moustiques. Ces micro-organismes prolifèrent et exposent à différentes pathologies. La première maladie à craindre pendant cette période est bien évidemment le paludisme, mais également les maladies diarrhéiques, au premier rang desquelles nous allons parler du choléra qui sévit régulièrement à Cotonou. En dehors du choléra, il y a les shigelloses qui sont également au niveau du tube digestif. Nous avons les amébiases intestinales qui peuvent provoquer également des diarrhées, mais ce n'est pas sur le même type que le choléra. Il s'agit des besoins fréquents d'aller à la selle, mais en réalité, quand on y va, on n'arrive pas à déféquer et on peut saigner par l'anus. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus vulnérables au paludisme. Si l'on y prend garde, les décès pour anémie se comptent par centaines en période de pluie. Quand un enfant commence à chauffer, à faire de la fièvre, il faut automatiquement aller à l'hôpital. Au lieu de dire, on va lui donner du paracétamol d'abord pour voir comment ça va se passer. Parce qu'en faisant ça, c'est qu'on laisse le paludisme s'aggraver. Et quand on arrive à l'hôpital, on est obligé de transfuser ce patient parce que l'anémie s'est aggravée. Occasion donc pour exhorter les populations à aider les professionnels de la transfusion sanguine à juguler une éventuelle crise de pénurie de produits sanguins. Ceux-là qui nous aident à avoir assez de poches, les élèves et les étudiants sont presque dans la période des examens. Et il est difficile de les avoir pour qu'ils puissent donner le sang. Surtout quand on serait en juin, juillet, où carrément les écoles sont fermées, les établissements sont fermés. Donc d'un côté, nous avons le nombre de demandes qui augmente et de l'autre côté, nous n'arrivons pas à nous approvisionner en quantité par rapport au nombre de poches. Donc les donneurs deviennent rares pendant cette période. C'est une période qui va durer jusqu'à mi-août. Donc pendant toute cette période, que tous ceux qui peuvent donner le sang puissent venir donner. Cependant, il est préférable de dormir sous moustiquaire imprégnée à longue durée pour prévenir les complications du paludisme. Autre précaution à prendre pour éviter le choléra, c'est l'hygiène. En général, c'est de maintenir l'environnement propre, c'est de ne pas déféquer à l'air libre, c'est d'utiliser les latrines. Et nous allons également inviter les populations qui sont dans les zones marécageuses à faire la vidange de leurs fosses septiques maintenant pour éviter que lorsqu'on va rentrer en période de grosse pluie et qu'il y aura des inondations, que les fosses septiques ne viennent pas contaminer l'eau de boisson et tout ce qui va avec. Nous sommes dans la saison des mangues et je sais que les gens aiment beaucoup ce fruit. Mais au-delà des mangues, il faut prendre la précaution de laver correctement à l'eau et au savon toutes les crudités qu'on va manger, donc en particulier les fruits. Préférez par ces temps-ci les repas chauds, parce que quand le repas est passé par la chaleur, en général, le microbe responsable du choléra a été détruit. Le lavage des mains à l'eau et au savon avant le repas et après les selles doit être de rigueur en ce moment.